Que Dieu nous bénisse. Je remercie le Seigneur et je remercie aussi les frères et sœurs qui ont effectué ce déplacement pour être ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, plusieurs personnes, si ce matin on demande qui n'a pas d'occupation, mais de préoccupation dans sa localité d'où il vient, il n'aura personne. Chacun a ses occupations, ses préoccupations, mais vous avez tout laissé pour être ici. Que vraiment Dieu vous bénisse pour cela. D'autres ont laissé aussi leur maison, leur bien, des choses pour venir ici. Que Dieu veille là-dessus jusqu'à leur retour. Que Dieu soit avec nous. Et je dis aussi que si nous sommes venus, c'est comme le frère le disait tout à l'heure, c'est pour écouter la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Restons tranquilles, restons calmes, ne restons pas au dehors. Ne restons pas dehors. L'application ne durera pas. Les temps qu'on va passer ici, c'est juste, si c'est trop, peut-être c'est 1h, 1h30. Restons calmes pour écouter. Et puis, gardons. C'est ce qui est essentiel. Ce que nous gardons aujourd'hui, ça pourra nous faire du bien. Demain, quand le temps mauvais viendra, c'est ce que nous entendons aujourd'hui qui pourra nous aider à tenir ferme. Que Dieu nous bénisse. Le frère Badi, hier, il m'a fait dire qu'il a laissé la commission à quelqu'un qui m'a dit il devait être là hier quand on s'était appelé, mais à la dernière minute, il a été empêché. Mais il sera là. Il va venir l'après-midi, c'est lui qui va nous exhorter. Quand il vient, je le laisse nous enseigner parce que c'est important. La dernière fois, je lui disais que, mais est-ce que tu sais qu'en quittant Koweït là, ça fait du bien. C'est méchant, mais c'est vrai. Ce matin, peut-être je vais dire des choses, ça sera méchant, mais je préfère ça. Proverbe, chapitre 27, le verset 6, nous dit, Proverbe 27, verset 6. La blessure d'un ami témoigne sa fidélité, mais les baisers de l'ennemi, sont trompeurs. Si je dis ça sera méchant, mais c'est parce que je vous aime. C'est parce que j'aime les gens. C'est parce que je ne voudrais pas qu'on s'égare. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme je le disais, notre frère, s'il était resté au Koweït là-bas, là, entre nous, toutes les prédicateurs sur la plateforme, là, est-ce qu'il allait pouvoir prêcher ça? Ils sont 3. Chacun ils allaient se partager les temps. Est-ce que toutes les prédicateurs qui sont sur la plateforme là, on allait attendre ça? Tout ce que Dieu permet est bon. Il a permis ça. Il prêche 2 prédications par jour. Et quand on vient aux conventions, c'est lui qui prend. Je préfère qu'un ministère reconnu nous parle qu'une charge locale. Moi, c'est une charge locale. Ça n'a rien à voir avec un ministère reconnu. Donc voilà pourquoi quand il vient, on lui demande de nous exhorter. Suivez bien ceux qui reçoivent, ceux qui viennent sur la plateforme. Après, les techniciens balancent tout ce qui est prédication du 19 avril 2020 jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez avoir le temps de tout écouter. Ça fait du bien. Que Dieu nous bénisse. Donc il sera là l'après-midi, c'est lui qui va prendre la relève jusqu'à ce qu'on finisse. Et je crois que ça nous fera du bien. Les temps sont finis. On le dit à chaque fois. Bon, finalement, ça ne fait plus rien sur les cœurs. Mais je ne voudrais pas qu'on soit surpris.
Vous voyez, quand hier il a laissé la commission aux frères pour me dire qu'il ne sera pas là d'exhorter et qu'il va venir l'après-midi, il me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire en ce moment-là, autour de 16 heures là, qu'est-ce que je peux dire? Et puis, j'ai vu que le frère, quand il a balancé l'information, il a donné comme genre un thème. Il dit, bon, comme il a déjà donné le thème, on va lire ce thème-là, c'est-à-dire Amos chapitre 8 là. Et puis, je vais exhorter là-dessus. Comme ça, le soir, si le frère vient, il va nous enseigner des choses profondes qu'il nous faut pour la vie, pour notre marche, pour que nous puissions être prêts pour l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Donc pour cela, nous allons nous lever et lire le texte que le frère a affiché pour ceux qui sont sur la plateforme et qui ont vu l'invitation. Levons-nous et lisons. Amos chapitre 8, du verset 11 au verset 14, verset 13, 11 à 13. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, c'est ta parole. C'est toi qui as prononcé ces paroles sous la plume d'Amos. Et nous venons de lire cette parole. Apporte la bénédiction, Seigneur, et accorde-nous, Seigneur, la compréhension, Seigneur, de ce que tu as dit. Au nom du Seigneur, te demandons, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez que ce passage, la première phrase qui dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur ». En lisant cette parole, ça veut dire que ce qui va se passer est dans le futur. C'est-à-dire, c'est à venir. Ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas au moment où Amos est en train de parler. Parce qu'il a dit, les jours viennent. C'est dans le futur. Or, ce qui est dans le futur, c'est une prophétie. Et quand on lit, on va aller dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Si Amos, ce que Amos dit, c'est une prophétie, voilà ce que l'apôtre Paul va nous exhorter à faire. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Donc, tout ce qui est parole prophétique, l'apôtre Pierre nous exhorte à prêter attention. Nous devons prêter attention aux paroles prophétiques. Alors, si ce que Amos a dit ici, c'est une parole prophétique, nous devons prêter attention à cela. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Donc, nous devons prêter attention. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, en ces jours-là, Dieu dit, j'enverrai la famine dans le pays. Dieu dit, j'enverrai la famine. C'est Dieu lui-même qui va envoyer la famine.
Dieu dit qu'il va envoyer la famine. Quand on lit dans Ézéchiel chapitre 14, la famine fait partie des fléaux, sinon des châtiments terribles que Dieu envoie sur son peuple pour les châtier, pour les corriger, pour les amener à lui. La famine fait partie des 4 fléaux. Dans Ézéchiel 14, il est parlé de l'épée, des bêtes sauvages, de la famine et de la peste, qui est une maladie. Voilà les 4 fléaux que Dieu a toujours utilisés, souvent utilisés, pour ramener ses enfants à lui. Donc, s'il a parlé de Amos, il a parlé de la famine, ça veut dire que Dieu a un but qu'il veut atteindre. Oui. Donc, ici, Pierre nous dit de prêter attention à la parole prophétique. Dans les Écritures, nous avons beaucoup de paroles prophétiques. Nous allons lire quelques-unes. Et puis aussi, non seulement ça, mais Dieu aussi, dans ces derniers temps, nous a donné une parole prophétique. Il a envoyé un prophète. Ça fait partie des paroles prophétiques. Non seulement il y a des paroles prophétiques qui sont dans les Écritures, comme on vient de le lire, la famine, mais il y a aussi des paroles prophétiques qui sont dans les Écritures. On va lire, à titre d'exemple, Genèse chapitre 41, parlant de la famine. Genèse 41, à partir du verset 25, du verset 25 au verset 31. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toutes ces abondances au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Amen. Donc, voilà que déjà ici, à mon avis, Dieu a donné un avertissement. Vous voyez, je vais m'arrêter un peu pour ouvrir une parenthèse, pour dire que ce que je dis, peut-être que beaucoup ne vont pas, peut-être que le messager n'a pas dit, c'est-à-dire, comme ils n'ont pas entendu le messager le dire, ils n'ont pas entendu le serviteur fidèle prudent le dire, on va trouver que c'est de la plaisanterie. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai toujours dit que ce que l'on a, c'est ce qu'on peut donner. Et ce que je dis, c'est selon que dans mes méditations, en allant devant Dieu, par les Écritures, je comprends. Et je trouve que Dieu s'adresse à moi. Ça, c'est personnel. Mais quand on me dit de parler, ce que je sais là, ce que je dis que Dieu m'a montré que avec lequel je marche là, c'est ce que je ne peux que dire. Ça peut ne pas convenir à quelqu'un. Si ça ne convient pas à quelqu'un, de grâce, laissez tomber puis avancer. Je ne demande pas à quelqu'un de me suivre. Et je ne suis pas prêt à forcer quelqu'un à me suivre. Non. C'est comme ça que moi je comprends et que je marche.
Que Dieu nous bénisse. Donc voilà que le verset 31 nous dit une grande chose. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Et je peux dire aussi que Dieu ne fait rien, comme le dit Amos 3, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi, Dieu ne juge pas quelqu'un comme ça. Il avertit toujours avant de juger. Avertissement, puis jugement. Donc, ici, on s'aperçoit que Dieu veut envoyer une famine. Dans Amos 8, Dieu a promis envoyer une famine. Mais si la famine doit venir, il faut chercher à parer, il faut chercher à trouver une solution. C'est pour cela que ce Joseph de Genèse chapitre 41, il a fait emmagasiner du blé en quantité. Mais c'est vrai que le blé était là en quantité. Mais ici, il est dit que la famine était si forte que les gens ne vont pas s'apercevoir qu'il y a de la nourriture en Égypte. La nourriture était là en Égypte emmagasinée. Mais les gens ils ne s'en rendent pas compte. Certainement que des gens partaient créer des racines, ils partaient chercher de quoi manger, alors que la nourriture était là en abondance, emmagasinée. Il suffisait d'aller dans les silos, et puis ils achètent et puis ils vont manger. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes assis sur une nourriture emmagasinée. Et Dieu, je dis comme ça, que dans notre temps, Dieu a suscité un Joseph, comme dans l'Ancien Testament. Et il lui a dit, emmagasine la nourriture. Emmagasine la nourriture, parce que des temps mauvais arrivent. Pour pouvoir, en vue de Amos chapitre 8, le verset 11, Dieu a demandé à son serviteur d'emmagasiner de la nourriture. Vous voyez, à cause de cette prophétie que Amos a donnée ici, au temps marqué, quand il a dit les jours viennent, ces jours-là approchant, il a demandé à son serviteur d'emmagasiner la nourriture. Et il a dit dans une brochure que il avait pensé que c'était des pommes de terre, des carottes, des choses comme ça, il a emmagasiné. Et puis Dieu lui a dit, mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La nourriture, là, c'est en prévision d'Amos 8, verset 11. C'est la parole de Dieu. Et comme nous savons que la parole ne vient qu'au prophète. La parole ne vient qu'au prophète. Ce n'est pas à n'importe qui. La parole ne vient qu'au prophète. Voilà pourquoi le messager était un prophète. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie était sur lui. L'esprit de rétablissement. Le premier Élie a rétabli l'autel. Le feu est descendu du ciel. Son esprit sur Élisée. Son esprit sur Jean-Baptiste. Son esprit sur l'ange de Laodicée. C'est un esprit de rétablissement. Et comme la parole vient au prophète, alors c'est pour cela qu'il a été un prophète. Et c'est pour cela que les paroles qu'il a emmagasinées, c'est important. Nous ne devons pas jouer avec ça. Devant là-bas, je vais vous montrer, on va lire des passages, je vais montrer quelles sont ces choses qu'on ajoute aujourd'hui. Et faisons très attention à ces choses. Donc ici, il nous dit que cette famine-là, dans Genèse chapitre 41, cette famine sera si forte que les gens allaient oublier l'abondance.
Aujourd'hui, à cause de cette famine, prévue ici, les gens ont oublié. Les gens oublient qu'ils ont de la nourriture en abondance qui est là. Et ils sautent. Il a dit ici, le verset 12. Ils seront alors errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là à la recherche de la parole de l'Éternel. Mais vous allez trouver ça où? Il a emmagasiné, ça est déjà là. Prendre et puis manger, c'est tout. Voyez? Donc, on continue. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Alors, pourquoi Dieu dit que à la fin, vers la fin, il va envoyer une famine? Pourquoi? C'est pour un but. On va parler de deux buts. Pour les raisons pour lesquelles Dieu a prévu une famine à la fin des temps. Matthieu chapitre 3, verset 11 et verset 12. Sachons que Pierre nous dit de prêter attention aux paroles prophétiques. Matthieu 3, verset 11 et verset 12. Je lis ici. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà une des raisons pour lesquelles Dieu veut envoyer la famine. C'est pour trier. C'est pour faire un tri. À la fin, il a dit que le Seigneur viendra avec son vent. Vous connaissez ce qu'on appelle vent? C'est un truc. Un truc plat qui est tissé. Au village ici, on le tisse. On prend pour sécher aussi la tchéké. On prend aussi pour vanner le riz ou bien le blé. Quand le blé passe par le mortier, ou bien le riz passe par le mortier, ou bien le maïs passe par le mortier, on met dedans et puis on vanne comme ça. Et puis les saletés tombent. Et les grains de riz, bien de blé qu'on veut là, on emmagasine ça. Et il est dit que lui, il va prendre son vent et puis il va vendre. C'est-à-dire tout ce qui est déchet là, ça va tomber. C'est le blé qui sera emmagasiné. Vous comprenez pourquoi il a dit que les gens seront errants, vagabonds, allant d'une main à l'autre. Les gens vont chercher des choses ailleurs. Il faut que cette parole-là soit là. Et tous ceux qui vont abandonner cette parole seront jetés, seront considérés comme la paille, seront considérés comme la balle. Et c'est la semence, le blé qui sera emmagasiné. Donc, dans un premier temps, en faisant venir cette famine, c'est pour faire un tri. On va voir qui va accepter la vraie parole de Dieu et qui va aller à la recherche d'autres choses. Voilà une parole prophétique. Ça va arriver à coup sûr. Jean-Baptiste l'a dit. Jean-Baptiste est un prophète. Il a dit qu'il y aura un tri à la fin. Matthieu va nous le dire encore au chapitre 13. Allons. Chapitre 13, le verset 28. Chapitre 13, le verset 28 au verset 30. Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie
et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Voilà qu'à la fin des temps, une parole prophétique qui nous dit qu'il y aura une séparation. Quand je disais ici une fois que frère Badi, il ne faut plus retourner au Koweït. C'est sur ça. Je sais que la parole prophétique nous dit qu'à la fin, il y aura une séparation. Donc s'il y a une séparation, Dieu a séparé là. Vous voulez que moi, homme, je pas remettre encore la paille qui est versée dans le cas ramassé pour venir mettre dans le grenier? Dieu est en train de trier, il est en train de vanner. La paille là, ce que les insectes ont rongé, tout ce qui n'est pas bien à sa tombe. Et puis moi, il y a la carte ramassée pour remettre encore dans le vent. Dieu fait un travail et puis moi, je fais un contre-travail. Vous voulez que je fasse ça? J'ai dit non. Ce qui se passe là, moi, j'ai vu en cela la main de Dieu, le vent en train de séparer. Je vois un tri qui se fait. J'ai dit, il ne faut pas y retourner. Déjà, on vous dit qu'ils vont faire la médiation, ils vont tout faire pour qu'ils puissent se réconcilier. D'accord, allez-y. Ce jour-là, quand les gens s'adressaient à Élie et Élisée, bon, peut-être que les gens, quelque part, le vent l'a fait tomber, on va aller le chercher. Il dit, non, n'allez pas. Il dit, non, on va aller le chercher. Il dit, bon, allez-y. Ils sont allés. Ils ont cherché Élie, ils l'ont trouvé. Quand les filles des prophètes sont allées chercher Élie, ils l'ont trouvé. Ils se sont peinés pour rien. Au lieu de prendre leur argent pour acheter leur hareng pour manger, ils ont pris pour payer transport, payer transport. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ça a servi de témoignage. Eux-mêmes, ils ont vu qui est de mauvaise foi. Ils ont vu. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va aller devant encore pour lire dans même Matthieu chapitre 3, on va lire le verset 49. Le verset 49 qui nous dit, ici, ça y est de... Bon, on va lire après le verset 47, pour avoir une idée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et il y a qui a écrit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà une parole prophétique. À la fin là, il y aura séparation. Ma question. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes à la fin ou bien on n'est pas conscient? Voilà la chose. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes à la fin? Alors si nous savons que nous sommes à la fin, alors il y aura forcément séparation. Pourquoi je vais chercher à réconcilier? Pourquoi moi je vais chercher à réconcilier? Sachant que nous sommes à la fin et que tout montre que nous sommes à la fin. Ce qui s'est passé au temps de Noé, la méchanceté des hommes, on le voit, quelqu'un qui peut prendre sa propre parenté, aller vendre à 7 millions pour avoir de l'argent, avoir voiture roulée, et l'autre n'a pas le droit de vivre. On le vend comme un vulgaire mouton. La méchanceté de l'homme. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Couper la tête d'un humain, jouer au ballon avec ça. On ne voit pas clair? On ne pense pas qu'on est à la fin des temps? Ce qui arriva du temps de Lot, où il y a l'homosexualité. On n'a pas d'oreille, on n'a pas d'yeux, on ne voit pas ça sur Internet. Que même les grands États-Unis, les présidents même, c'est ce qu'ils prônent. C'est-à-dire, ils encouragent les gens. Ils sont devenus apôtres de l'homosexualité. Pays africains, si vous ne ratifiez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on ne va pas vous aider. On veut forcer les gens. On ne voit pas ça. Ce n'est pas ainsi que nous sommes à la fin des temps, qu'il doit y avoir séparation. On cherche à réconcilier. J'ai pitié. Ça me fait pitié.
Je comprends pourquoi, dans ces temps, au lieu de chercher, comme dans Ézéchiel, chapitre 14, à prier, à persévérer, à être comme Noé, à être comme Daniel, à être comme Job, à persévérer dans la prière, on devenait des serviteurs de Dieu, sont devenus des affairistes. Il y a deux qui sont là, ils grugent leurs camarades. J'ai appris quelque chose là, vraiment, il ne sait pas si c'est chose. Quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui a pris de l'argent quelque part, et comme la personne n'est plus, il dit que non, hein, il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. Ah! Il t'a rien donné, il ne m'a rien donné. Hein. Vous voyez, un serviteur de Dieu. C'est grave. Et puis, au confinement du Covid, voilà que on ne peut pas venir. Bon, vous savez, hein, comme il y a le Covid, on ne peut pas se rassembler. Mais voilà un numéro. Vous pouvez déposer vos dîmes. On n'arrive pas à aller se rassembler. Et puis les dîmes, on n'a qu'à faire dépôt Orange Money. Ça ne vous dit rien. Mes frères, vous pensez... Attends. Ésaïe, chapitre 2, je crois. Je ne sais. Bon, on va voir dans Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe, chapitre 3. Le verset 12. Ésaïe, chapitre 3, le verset 12. Ici, il est dit, mon peuple oppresseur des enfants et des femmes domine sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ne vous laissez pas égarer. Si c'est écrit, ça veut dire que ça va arriver. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Si quelqu'un veut se laisser égarer, il n'a qu'à se laisser égarer. Quand moi je lis ça là, je fais attention à ma marche, à ce qu'on me dit. Je sais que Dieu a, comme la parole de Dieu vient au prophète, Dieu a suscité un prophète avec l'esprit d'Élie pour rétablir la vérité. La parole de Dieu est venue sur lui. Et ce qu'il a dit, c'est oui et amen. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Le frère Franck a bien dit, concernant la doctrine, ce qu'il a dit, ce que le messager a dit, c'est oui et amen. On n'a pas à discuter, c'est la vérité, c'est biblique, ça vient de Dieu. Point. Si quelqu'un veut ajouter, c'est son problème. Mais ne venez pas dire qu'il n'y a plus d'ajouter en tout cas. Ce n'est pas moi. Vous êtes libre. Moi, c'est ce que je comprends, hein, parce que je lis là. C'est ce que je comprends. Vous pouvez comprendre à votre manière. Moi, je comprends à ma manière. Ce que la parole que Dieu a donnée aux messagers pour pouvoir prévenir la faim qui va venir là. Cette parole-là, je dois demeurer dans cette parole-là qui peut étancher la soif et calmer la faim. Il n'y a pas autre chose ailleurs. Je suis carré là-dessus, on ne peut pas me faire bouger. Vous pouvez bouger, hein, je ne vous demande pas de ne pas bouger. Chacun peut faire ce qu'il veut. Donc on continue pour lire ce que nous avons lu, c'est pour montrer que Dieu a dit qu'à la fin, il y aura un tri qui va se faire. Une séparation. Alors, si nous prêtons attention aux paroles prophétiques, nous devons savoir aussi qu'il y aura un tri qui va se faire. Il y aura une séparation qui va se faire si nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles prophétiques.
que nous prêtons attention, nous savons qu'il y aura un tri. Et le moment de ce tri-là, ce n'est pas chose, hein. C'est maintenant. C'est maintenant, selon l'espèce de semence qui est semée en nous, c'est selon cette espèce-là que Dieu va nous prendre ou bien nous rejeter. Il y a 2 semences. Il y en a 2. Et regardez ici, cette brochure-là, ça a été traduit au centre missionnaire de la parole parlée. Case postale CH 1000, Lausanne 9, Suisse. Le séducteur. Dedans, il est dit ici à la dernier paragraphe, il est dit ceci. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, du verset 1 au verset 6, il nous décrit l'église du monde représentée par la grande prostituée. Et par contre, dans Apocalypse chapitre 19, du verset 6 au verset 10, l'épouse de l'agneau. Vous voyez ici, le chapitre 17 décrit l'église du monde par la grande prostituée. Le chapitre 19 nous décrit l'épouse de l'agneau. Que chacun s'examine soi-même et considère à quel groupe il appartient. Vous comprenez? Que chacun s'examine pour voir à quel groupe il appartient. Que chacun s'examine soi-même et considère à quel groupe il appartient. Car les 2 lignées subsistent au milieu du peuple de Dieu. Les uns haïssent les autres, sont détestés. Les uns haïssent et les autres sont détestés. Les uns persécutent et les autres sont persécutés. Les uns calomnient et les autres sont calomniés. L'apôtre Jean résume en ces mots. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tous les baisers fraternels et les révérences pieuses ne sauveront pas ceux qui calomnient leurs frères. Quand même on voit un frère et puis un baiser fraternel. Oh mon frère! Mais une révérence pieuse. Vous voyez? Il a dit que ça ne peut pas sauver ceux qui calomnient leurs frères. Caïn tua Abel. Ainsi en est-il de même aujourd'hui. Tous ceux qui appartiennent à la lignée de Caïn, tous ceux qui appartiennent à la lignée de Caïn, malgré leurs prières, leurs prédications, leurs bonnes œuvres et leurs sacrifices à Dieu, sont remplis d'orgueil, de rancune et de jalousie. Ceux-là sont prêts à abattre les frères dont le sacrifice a été agréable à Dieu. Le séducteur. Ce n'est pas moi qui ai traduit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Maintenant, regardez bien. En vous. Parce que pour moi, c'est ça. Hein. On a lu. Mais chacun ramène ça à son cœur. Est-ce qu'en moi, il y a la jalousie? En moi, il y a la haine? En moi, il y a la rancune? Si en quelqu'un, il y a ces points-là, il dit bien ici que ceux-là, ils n'iront pas dans le royaume de Dieu. C'est clair. Ceux qui sont prêts à abattre leurs frères par jalousie, par quoi que ce soit, ils ne pourront pas aller. Donc voilà de quelle manière le tri va se faire. J'ai toujours dit ici que Dieu ne va pas regarder et puis il va regarder. Toi, tu es bien habillé. Toi, tu es bien. Il va te prendre. Non, toi, tu n'as rien. Tu habites une case. Je te laisse. Et puis, il regarde. Non, toi, l'autre, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, il te prend. Non, hein. C'est pas ça. Ce n'est pas ça, hein. Selon que nous sommes attachés à la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu, c'est en fonction de ça que Dieu fait chose. Quand on parle de prédestination là,
Ce n'est pas que Dieu regarde les gens et puis il prend celui qu'il veut. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Ça aussi, c'est un autre point. Bon, si je rentre dedans, peut-être que ça va, je vais faire, ça va durer. Je ne voudrais pas conduire. Donc ici, Dieu a dit qu'il aura une famine. Quand une famine vient, c'est pour corriger, c'est pour ramener les gens à s'attacher à Dieu. C'est pour, en tout cas, un jugement, c'est pour quelque chose en tout cas. Dieu, quand il envoie une famine, il sait pourquoi il envoie la famine. Quand dans bon, on va lire dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, verset 38. Donc Dieu, pour pouvoir nous ramener à lui, il a dit qu'il aura une famine. C'est son moyen pour nous corriger, pour nous ramener à lui. Maintenant, cette famine qui va venir, il a déjà pourvu la nourriture pour ça. 2 Rois chapitre 4, verset 38 au verset 40. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Voilà. Comme les filles des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les filles des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquines sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils criaient, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot et dit, servez à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Est-ce qu'on a compris? Il y a une famine dans le pays, en Israël. Et quand Élisée est arrivé à Gilgal, les filles des prophètes étaient assis là, et il a dit à son serviteur, Élisée a dit à son serviteur, fais cuire du potage. Prends le gros pot là, comme ils sont beaucoup, prends le gros pot, fais cuire du potage. Le potage, c'est un genre de bouillie, des trucs un peu liquides qu'on peut facilement boire. Voilà ce que l'esprit d'Élie sur Élisée a dit de faire. Je répète. Voilà ce que l'esprit d'Élie sur Élisée a ordonné à son serviteur de faire. Mettre le gros pot au feu, y mettre du potage. C'est ce qu'il a fait. La nourriture est dedans. Et au moment où ça bouillait, voilà un des filles des prophètes. Aujourd'hui, il y en a plein. Je suis le pasteur d'Akouré. C'est moi, frère Yapi, je suis le pasteur d'Akouré. Ah oui, voilà un fils de prophète. Et il y en a un peu partout. Et voilà que Yapi sort, il s'en va. Il cueille des coloquins sauvages. Ces gens concombres. Sans discernement. C'est ça qui tue l'église d'aujourd'hui. On a plein de dirigeants qui n'ont pas de discernement. Je vous ai dit que c'est tranchant. La blessure d'un ami témoigne sa fidélité. Il le préfère aller embrasser. Hé mon frère,
les baisers de l'ennemi sont trompeurs. Proverbe 28, verset 6. Donc, voilà que quelqu'un qui est sans discernement, ils sont pleins. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Méfiez-vous, ne vous laissez pas égarer. Ne laissez pas corrompre vos voies. Moi, c'est ce que, selon mes méditations, c'est ce que j'ai reçu et c'est avec ça que je marche. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez suivre vos conducteurs. Ça vous regarde. Mais moi, j'aurais averti, j'aurais dit, j'aurais prévenu. Alors, ces serviteurs, ces filles des prophètes, quand on lance invitation pour dire qu'il y a convention à courir, n'allez pas, parce que là-bas, Yapi, il est qui même? Il n'est rien, c'est un vaurien. Il n'est même pas serviteur de Dieu même. Il a une charge locale, ça n'a même rien à voir avec l'international. Mais selon que moi, je demande à Dieu de m'éclairer parce que je ne veux pas rater l'enlèvement, je veux aller dans l'enlèvement. Et selon les Écritures, je vois et que je veux marcher et que Dieu me conduit de marcher pour ne pas rater, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez laisser. Ne faites pas de tapage là-dessus. On laisse tomber puis on va de l'avant. Il y a plein de choses des autres aussi. Quand je lis, je dis, oh, je ne suis pas. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas obligé, je ne suis pas obligé de faire du tapage là-dessus. Non. C'est la même chose. Ce que j'ai fait, faites aussi la même chose pour moi. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà que celui-là, il est parti, il a accueilli sans discernement des coloquins sauvages, il est venu, il a découpé aussi, il a mis dans le pot. L'esprit d'Élie sur Élisée a dit potage. Lui, ça va prendre coloquin sauvage, il pourra venir ajouter. Voilà d'où provient la mort. Et ils ont crié, la mort est dans le pot, on ne peut même pas manger même. Mais ce que l'esprit d'Élie a dit là, vous avez ajouté. Pourquoi ça n'a pas produit la mort? Tous ceux qui vont ajouter là, mes frères, ils vous égarent. Ils corrompent vos voies. Vous êtes libres de les suivre. Moi, je ne suis pas un mouton. Je ne peux pas suivre. Le messager a dit de tout ramener aux Écritures. Le serviteur fidèle prudent a dit de tout ramener aux Écritures. Je suis obligé de tout ramener aux Écritures. Sans exception. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà que ces filles des prophètes, le serviteur d'Élisée a dit à son serviteur, voilà ce que tu vas faire. Et il a respecté. Mais c'est un autre qui va pour ajouter autre chose, qui va produire la mort. Mais Dieu merci, Élie, l'esprit d'Élie encore là, il a dit, bon, apportez de la farine. Quand il a ajouté dedans, ils ont mangé, c'était mangeable. Mais aujourd'hui là, celui qui s'en va cueillir ses coloquins sauvages pour venir jeter dans le pot là, il va mourir. Je répète. La nourriture emmagasinée emmagasinée par l'esprit d'Élie est là. Si quelqu'un ça va ramasser ses coloquins sauvages pour venir ajouter à ça, ça va produire la mort. Et il mourra. Maintenant, si vous voulez les suivre et puis manger ces coloquins sauvages là, vous mourrez aussi avec eux. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ce sont des gens, même si on ne peut pas se rassembler, ils donnent un numéro, vous demandez de déposer votre dîme. C'est votre argent qui les intéresse. C'est votre bien qui les intéresse. C'est votre poche qui les intéresse. Ce n'est pas vos âmes. Et je dis encore ceci. Ça ne fait que m'engager moi. Quand ces personnes-là, ces filles des prophètes, sans discernement, quand ils manquent
je ne sais pas comment je peux le dire, alors on prend le nom de Franck, on soulève pour pouvoir se faire de la valeur, pour pouvoir se donner de la valeur. Donnez-moi une lettre circulaire, ou bien les écrits de Franck, où parmi les 191 pays qu'il a parcouru là, il allait faire sa publicité. Donnez-moi une brochure, hein. Parce qu'il y a les lettres circulaires et les brochures. Je n'ai pas lu beaucoup aussi. Je n'ai pas lu beaucoup. Mais si vous avez lu, donnez-moi les numéros. Où lui-même, il est allé dans ces 181 pays pour faire sa publicité. Suivez-moi, écoutez-moi en ligne, sinon vous n'allez pas aller dans l'enlèvement. Donnez-moi où il a dit ça. Je vais voir. Vous voyez? Si lui-même, il n'a pas fait sa propre publicité dans les pays où il est parti, mais il a accompli ce que Matthieu 24 a dit. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Si c'est ce qu'il a exécuté, alors, et qu'il n'a pas fait sa propre publicité, je ne pense pas qu'on puisse devenir aujourd'hui voilà, on nous des pas publicitaires pour lui. Je ne sais pas. C'est parce que les gens manquent de choses qu'ils sont obligés de passer par lui, de le prendre comme couverture pour se faire accepter. Vous voyez? Alors, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si lui-même, il n'a pas fait sa propre publicité, c'est pour cela que mes frères, les gens trouvent que nous, on ne suit pas, on n'aime pas. Frère, on ne croit pas à son ministère. Ce n'est pas ça, hein. Ils savent. Quand on se rencontre, ils savent. Nous combattons ceux qui font la publicité. C'est ça le problème. Et quand ils voient que, face à face, ils ne pourront pas tenir, ils disent aux gens, n'allez pas accourir, hein, n'allez pas accourir, parce que si vous venez là, si les gens viennent, ils vont entendre des choses, ils seront découragés. Alors vous dites de ne pas aller accourir. Si Franck lui-même n'a pas fait sa publicité, c'est vous qui allez faire sa publicité. Est-ce qu'il a besoin de publicité? Il a fait son travail. Dès son jeune âge, il est allé de pays en pays, de continent en continent, de ville en ville. Il a annoncé cette bonne nouvelle pour servir de témoignage. Il a accompli son travail. Dieu va le récompenser. Est-ce qu'il a besoin que vous fassiez sa publicité? Il n'a pas besoin de ça. Il a fait son travail. Mais vous faites la publicité pourquoi? C'est pour vous faire valoir, vous faire voir, pour montrer que vous êtes quelque chose. Ceux qui veulent les suivre, n'ont qu'à les suivre. Que Dieu nous bénisse. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà la chose. Quand il y a eu la famine, là-bas, Élisée est venu, c'est l'esprit d'Élie sur Élisée qui a ordonné potage. 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 C'est point. Dieu a demandé aux serviteurs, aux messagers d'emmagasiner la nourriture. La nourriture. Et frère Franck a bien dit que ce qui concerne les doctrines, c'est-à-dire le baptême, la divinité, la Sainte Seine, le lavage des pieds, incontestablement, le messager a prêché la vérité. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Est-ce que ça ne suffit pas? Vous partez prendre votre coloncane pour ajouter dedans là. Il n'y a plus n'est pas dedans. Et puis ne dites pas que je ne vous ai pas informé. C'est pour cela qu'ils ne viennent pas. Hein. J'ai dit exprès à mon frère Moïse, il faut lancer l'invitation. Le 31 décembre, il dit que non, dans notre programme, c'est calé, on ne peut pas bouger. Tout le temps là, toutes les années, c'est ce qu'on a toujours fait. On ne peut pas aller ailleurs. Je n'en disconviens pas. En Pâques, non, tous les Pâques, on a l'habitude de faire nos conventions. Ici, il n'y a pas de problème. On n'en disconvient pas. Et en août, vous avez quel programme en août? Qui est calé qu'on ne peut pas bouger. Ça témoigne de la mauvaise foi. Je l'ai dit ouvertement. Et j'ai vu clair, J'ai dit,
j'ai vu clair. Plus tard, si les gens ont vu clair aussi et qu'ils viennent, vous ne soyez pas surpris si vous voyez un serviteur de Dieu arriver ici, que je ne lui laisse pas la chair là. Ne soyez pas étonnés. Si tu n'as pas eu le discernement de savoir qu'il y a du colloquin sauvage qui est mis dans le plat, je ne peux pas te laisser la chair ici pour que tu empoisonnes. Même si c'est 2 ou 3 personnes là, tu ne peux pas le faire. Ça, je le dis. Ceux qui ont le discernement, qui savent que ce que le messager a dit là, c'est ça qui est la nourriture qu'on ne doit rien ajouter là. Celui-là, même s'il est venu, s'il a dit un mot, c'est mieux. Parce que je sais qu'il a dit ce mot-là par discernement. Et alors ça pourra aider. Que Dieu nous bénisse. On va continuer un peu encore. Quand Dieu il fait venir une famine, c'est pour un but. Et ceux qui ne sont pas prêts, ce qui leur arrive. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Ruth, c'est le chapitre 1, à partir du verset 1. Où ça se trouve? C'est juste après juge. Après juge se trouve Ruth. Le chapitre 1, on va le lire et puis on va lire le verset 21. Au temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Voilà, il y a eu famine en Israël. Et voilà quelqu'un qui fuit, comme le dit Amos, qui va errer ça et là à la recherche de nourriture. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui a la famine et il s'en va errer. Il s'en va dans le pays de Moab pour chercher la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 21. Le verset 21. Quand il était parti, il a perdu, lui-même est mort. C'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est lui qui prend la décision, il est parti. Lui-même là, il est mort. Ses 2 enfants sont morts. Il est resté la pauvre femme. C'est lui qui l'a trimballé là-bas. Vous comprenez? Comment, quand on n'a pas de discernement, ça peut entraîner le malheur dans la famille. J'espère que vous me comprenez. Quand un serviteur de Dieu n'a pas de discernement, ça entraîne la mort dans l'église. Si vous ne comprenez pas, voilà ça. Le verset 21. C'est Naomi qui parle maintenant. C'est elle qui revenait. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Elle n'était pas dans l'abondance, mais elle est revenue vide. Tous ceux qui n'ont pas le discernement, c'est ça. Vous laissez l'abondance, la parole de Dieu emmagasinée par le prophète, vous laissez ça pour aller chercher quoi sur Facebook? Pour aller chercher quoi sur YouTube? Pour aller chercher quoi sur les réseaux sociaux? Vous partez chercher quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Non, il prêche, alors il prêche. Ah non, il a là oratoire, c'est tout. C'est tout, hein. Ils vont vous parler. Vous êtes là, vous êtes suspendu à leurs lèvres, comme on le dit. Mais ça donne quoi par la suite? Vous avez écouté là longtemps. Là. Tous ceux qui ont commencé à écouter là, essayez de voir depuis quand vous avez commencé à écouter et puis maintenant. Il y a eu quel effet sur votre cœur? Il y a eu quel effet sur votre cœur?
Voilà, ils ont laissé l'abondance. S'il a dit que nous ne sommes pas dans l'abondance, ça veut dire qu'il y avait quelque chose là. Mais quand il revenait, il était vide. Elle était vide. Serviteur de Dieu, ne cherchez pas à attirer la malédiction sur l'Église. Si vous n'avez pas de discernement, que vous quittez l'abondance que le messager a emmagasiné pour aller chercher des choses ailleurs, vous attirez le malheur sur l'Église. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, c'est ce qu'il a dit. Et non seulement, il y a des gens qui sont malins, c'est-à-dire, ils sont là, ils savent comment ruser, comment tromper les gens pour bénéficier d'eux. Ils ne cherchent pas à travailler. Hein. Ils ne cherchent pas à travailler. D'après un frère. Il dit, mais celui-là, il n'a jamais travaillé. Il est allé à l'école. Hein. Il a eu un diplôme. Hein. Il a eu BTS, il a eu un diplôme en son temps. Dans les années 85, 87 ou bien 90, où BTS pouvait travailler là. Il a eu BTS. Il a préféré créer l'église. Et puis il est là. Aujourd'hui, il roule en 4x4. Il a 4x4. Sa femme a 4x4. D'abord, lui, il a 3 4x4. Sa femme a 4x4. On était allé une fois à un enterrement, on s'est croisé là-bas. Ah, non, ma femme est dans sa voiture là. Hein. Voilà, sa voiture qui est là-bas. Ils sont déplacés avec 2 voitures. Sa femme a sa voiture, lui a sa voiture. En voilà des manières. En voilà des manières. Et quelqu'un comme ça, vous pensez que il va vous dire ce qu'il faut. Et puis vous allez arrêter de lui donner vos dîmes par Orange Money si on dit il y a confinement. Non. Que Dieu nous bénisse. Donc, non seulement il y a des gens qui sont malins, au lieu d'aller chercher à travailler, ils cherchent à créer l'église pour vivre, mais il y a le peuple, il y a des gens aussi qui veulent ça. Il y a des gens qui aiment ça. Non, nous, on vous dit quelque chose, vous voyez clairement, hein? Il dit non, nous, c'est lui qui est notre pasteur, c'est lui on connaît. Tant pis. Est-il que c'est l'accomplissement aussi de la parole de Dieu? 2 Timothée chapitre 4. Ce que je dis, c'est pour qu'on puisse bien, sur 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà. Il est bien dit ici qu'un jour viendra où les gens ne pourront pas supporter la saine doctrine. C'est une parole prophétique à laquelle nous devons prêter attention. Parole prophétique. Un temps viendra. Est-ce que ce temps n'est pas arrivé? Voilà. Où les gens eux-mêmes se donnent des fous de docteurs. Oui, non, ça c'est un révérend tel. Révérend tel. Et puis on se présente. Oui, ça c'est le prophète, révérend tel. C'est tel bishop. C'est tel trishop. Ou bien, je ne sais pas. quel genre de shop? C'est pour montrer que ce shop-là est au-dessus d'un autre shop. Que Dieu nous aide. Oui. Donc, ils se donneront une foule de docteurs. Voilà ce temps-là qui est arrivé. Où on voit que des gens peuvent ériger des gens, et ils savent même qu'eux-mêmes, ils voient clairement que ce comportement-là, ce n'est pas dit d'un serviteur de Dieu, mais dit, mais quand même, il n'a qu'à rester là. C'est eux-mêmes qui veulent. Non seulement le conducteur est égaré, mais il y a des gens qui veulent être égarés. C'est ça. Il y a des gens qui veulent être égarés. Tant pis. Jude nous dit, ceux qui pêchent reprend certains. Il faut les reprendre.
pour les arracher du feu. Pour d'autres, ce n'est même plus la peine même. Il faut avoir pitié. Il faut une crainte mêlée de pitié. C'est-à-dire, ils ne pourront pas changer. On fait tout ce qu'on peut faire, ils ne pourront pas changer. Ça te fait mal au cœur. Tu regardes, ça te fait mal au cœur. Mais tu ne peux rien. Tu laisses faire. C'est ça. Sinon, il y a des gens, ce n'est pas que ce qu'on dit, ils ne comprennent pas. Hein. Tout ce qu'on dit, ils savent qu'on ne doit pas ajouter des coloquettes au potage. Ils savent. Mais quand même, ils ajoutent les coloquettes. Ils savent que c'est des coloquettes qu'on a ajoutées. Mais ils sont là, ils ferment les yeux là-dessus. Comme il y a quelqu'un qui pouvait dire, ce que tu dis là, mon petit, c'est la vérité, on voit, c'est la Bible, c'est ce qui est écrit. Mais nous là, on a fait un pacte. On ne peut pas laisser ça. On a fait un pacte, on ne peut pas briser ce pacte-là. On est obligé de... Vous voyez, ils reconnaissent que c'est la vérité, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour cela que j'ai dit, on va relire, puis je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 41. Là. Genèse chapitre 41, le passage qu'on a lu. Ici, il est dit au verset 31. Genèse 41, verset 31. Cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Cette famille sera suivie d'aveuglement. Ça, je le déclare. Cette famine de Amos, là, ça sera suivi d'aveuglement. Il y a des gens, ils vont regarder, mais ils ne vont pas voir. C'est ça. Hein? L'abondance est là, la nourriture est là, mais comme ils sont frappés d'aveuglement, ils ne voient pas. Alors, ils se promènent, ça et là, allant d'une main à l'autre. Ça aussi, c'est une autre prophétie, ce que Paul a dit à Timothée là. C'est une autre prophétie où les hommes donneront une foule de docteurs. C'est une prophétie, on trouve ça dans Ésaïe aussi. On va le dire, Ésaïe chapitre 30, le verset 9. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 9. Ici, on nous dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Voilà. Ce sont des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Volontairement, ils ne veulent pas. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint de l'Éternel. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Voilà ce que le peuple dit. Quand il se crée une foule de docteurs, ils rejettent Dieu. Vous voyez? Ils rejettent Dieu. Et ils disent aux voyants, il ne faut pas voir. Non, non, non. On ne dit pas il ne faut pas prophétiser. Non, non, non. Ne nous dit pas la vérité. Nous, on veut des chimères. Vous voyez, vous êtes sauvés. La Bible a dit que celui qui croit est sauvé. Vous croyez, non? Oui, vous êtes sauvés. Vous êtes baptisé au nom de Jésus, non? Oui, vous êtes sauvés. Quelle que soit la vie que vous menez, vous êtes sauvés. Quelle que soit les choses, en tout cas, vous êtes sauvés. Les gens veulent qu'on leur prophétise des chimères. Et c'est pour ça qu'ils créent une foule de docteurs et d'enseignants, de pasteurs, de prophètes. Vous partez des prophètes des nations là. Il y en a plein même sur cette terre-là, hein, surtout en Côte d'Ivoire. Il y en a plein. Alors que Dieu nous aide. Vous pouvez aussi lire dans Jérémie. Vous pouvez aussi lire 11h20. Bon, on va le lire. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14
du verset 12 au verset 14. Ici, on lit Jérémie 14, 12 à 14. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Voilà, la famine revient ici. Voilà des gens qui détournent l'oreille. Et Dieu dit, il va les détruire. Il va les détruire par l'épée, c'est-à-dire la guerre, par la famine et par la peste, qui est une maladie. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères et pleines de prédictions, de tromperies, des tromperies de leur cœur qui le vous prophétisent. Voilà que ici, Dieu a dit qu'il allait avoir malheur sur le pays, l'épée, la famine, tout ça là. Mais les prophètes disent non, 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 Dieu est bon, Dieu est amour. Ce qu'il dit là, il ne va pas le faire. Vous n'aurez pas de famine, de peste, de ceci, cela. Et c'est ça. Comme ils veulent qu'on leur prophétise des chimères, qu'on leur raconte ce qui leur plaît, alors, quand le prophète leur dit ça là, ils acceptent. Ils laissent la parole de Dieu pour écouter ces flatteries-là. Et il y en a plein aujourd'hui, même au milieu de nous. Même au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quand on revient à Amos, chapitre 11, le passage que nous avons lu là, quand on arrive là, et qu'on lit le verset 12, ici le verset 12 nous dit, ils seront alors errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Voilà. Et Bimelech était parti au pays de Moab avec sa femme et ses enfants. Est-ce que ces paroles ne s'est pas accompli sur eux? Ils sont partis, ils sont morts là-bas. Les jeunes gens, ces jeunes enfants valides, ils sont partis, ils sont morts là-bas. Il a dit qu'ils mourront. Ils sont allés pour éviter la famine en Égypte. Ils sont partis, ils sont revenus. Lui-même, ils sont morts là-bas. C'est ainsi que les choses se passent. Si vous voulez sortir de ce que le messager a déposé, c'est la mort certaine. Et il a dit, ils ne vont pas, ils iront à la recherche de la parole de l'Éternel, au-delà des mers. Mais, est-il qu'ils ne vont pas trouver cette parole-là? Et ils vont mourir là-bas. Que Dieu nous bénisse. Regardez, il est dit ici que ils seront errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient. Ça et là, ils vont vagabonder. Regardez un peu ce qu'il nous dit ici, et puis regardons avec notre temps pour voir si on n'est pas en train de vivre ces choses. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 6. Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 6. Car tu as abandonné ton peuple, la maison d'Israël. Ça, c'est un dialogue entre Ésaïe et Dieu. Et c'est Ésaïe qui dit ici à Dieu, car tu as abandonné ton peuple, la maison d'Israël, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie, comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux filles des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or.
Il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Là, ce passage-là, quand on le compare aujourd'hui, à notre temps, moi, personnellement, je vois qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, un temps viendra où la richesse sera tellement sur la terre. Le pays sera rempli de toutes sortes de choses, d'argent et de tort. Ici, il parle de... Le pays est rempli de chevaux. En leur temps, c'était les chevaux qu'on prenait pour se déplacer. Aujourd'hui, c'est les voitures. Pour quitter à Abidjan pour venir ici, demandez à ceux qui ont voiture combien de temps ils ont mis dans l'embouteillage. Est-ce que le pays n'est pas rempli de chevaux? Et ça, c'est un coup. Au Nigeria, il semble que les gens sont obligés de sérier. Il y a une série de voitures qui doit rouler un jour. Une autre série, deuxième jour, ainsi de suite. Sinon, on ne pourra pas bouger. Le pays, toute la terre, les gens là il y a l'argent. Au point où les gens sont capables de sacrifier leur semblable pour avoir de l'argent. Les gens sont en train de courir après l'argent. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est-à-dire, quand tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, Dieu va abandonner toujours ceux qui vont ailleurs. Ceux qui ajoutent des coloquintes. Dieu va les oublier. Il a dit, parce qu'ils sont remplis de l'Orient. La version Darby, oui, Darby nous dit, ils sont remplis de superstition. Aujourd'hui, combien de personnes ne s'adonnent pas à la superstition? Et c'est tellement voilé qu'ils appellent ça développement personnel. Les gens appellent ça, c'est tellement voilé qu'ils appellent ça le développement personnel. C'est-à-dire, en des hommes, il y a des qualités, en des hommes, il y a des pouvoirs, en des hommes, il y a des choses qu'ils ignorent. Il faut les développer, les cultiver pour que ça puisse mettre ça en valeur. De sorte que il y a une puissance qui peut être en toi. Tu peux te concentrer et puis un verre qui est à distance, tu peux casser. Tu peux déplacer des trucs par télépathie. Et les gens, ils suivent ça, développement personnel. On dit, connais-toi toi-même. Voilà. Et ça, c'est venu d'où? Ces choses-là. C'est venu de l'Orient. Ce sont les Tibétains, ce sont les Chinois, les bouddhistes, qui font ces pratiques-là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ces pratiques sont vulgarisées. Et avant, là, c'était secret. Hein? On ne donnait pas ça. Il y a un petit groupe qu'on appelle les moines. Ce sont des moines qui sont là, qui gardent secret leurs choses. Ça, c'est entre eux qu'ils font ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est développé. C'est aller partout. Les gens écrivent des livres, tout ça là-dessus. Et les gens, ils sont là, il faut se découvrir soi-même, il faut rentrer en soi-même, il faut sortir de son corps. Et il y a des gens qui apprennent à sortir de leur corps. Il y a d'autres qui ouvrent leur troisième œil, leur cinquième œil, leur sixième œil, tout ça là. Et les gens apprennent ça, ils appellent ça le développement personnel. Mes frères, quittez dans ça. C'est venu de l'Orient. Nous ne devons pas suivre les superstitions qui viennent de l'Orient. Ici, il dit, ils sont pleins de l'Orient. Et de tout ce qui est venu de l'Orient, c'est ce qu'ils pratiquent. Et il a dit que Dieu abandonnera tout cela. Il y a des gens, même des prédicateurs même, qui s'en vont pour apprendre ces choses-là. Comment ils appellent ça? L'oratoire. Oui, il y a l'oratoire et puis ils s'en vont. Bon, c'est-à-dire, quand ils parlent à un auditoire, ils captivent l'auditoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas penser à autre chose. Ce qu'ils disent, vous allez suivre ça. Ils vont vous hypnotiser, disons. Des prédicateurs. Il y a d'autres qui s'en vont prendre même, qui vont tout prendre aussi au Nigeria, dans le Togo, pour aller prendre le vaudou. Quand ils lèvent la main, ils font comme ça, là, oh, les gens tombent. Du parfum sur leurs mains. Voilà des pratiques que les gens font. Mais cela, Dieu a dit que celui qui fait ça, Dieu l'a déjà abandonné. Vous voyez? Adonné à la magie. Et la version du semeur nous dit que ce sont des pronostiqueurs.
voyez, ils donnent des pronostics, ceux qui font, les premiers qui font des pronostics là. Une fois que tu fais ça là, Dieu t'a abandonné. Voilà, adonné à la magie. C'est les pronostiqueurs d'après la version. Tous ceux qui pratiquent de ces choses-là, Dieu les a abandonnés. Quittons dans ça, comme on le dit en ivoirien, quittons dedans. Attachons-nous à la parole révélée, un point, c'est tout. C'est dans ça qu'il y a la vie. Vous voyez? Si on sort de là, ça veut dire qu'on n'a plus la vie. On n'a plus la vie. Mais pourquoi Dieu a permis? J'avais dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles Dieu envoie la famine. Il a promis la famine de Amos 3, là, Amos 8. Là. Il y a deux raisons. La première raison, c'est pour faire un tri. C'est pour faire un tri. C'est pour qu'ils vannent et qu'ils jettent tout ce qui est saleté et qu'ils prennent ce qui est bon. Mais saleté là, c'est qui? Bon là, c'est qui? C'est ça qu'il faut savoir aussi. On va lire dans Deutéronome chapitre 8, quelque chose qui va nous éclairer, et puis bon, on va chercher à arrêter. Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 2. Verset 1, bon, 1 et 2. Deutéronome 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivez, que vous multipliez et vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner, de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Voilà. Pourquoi Dieu envoie la famine? Pourquoi est-ce que Dieu envoie la famine? C'est pour nous éprouver. Il a dit bien ici, au verset 2, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Vous comprenez? Quand Dieu envoie la famine, c'est pour voir quelles sont les dispositions de notre cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Il a envoyé la nourriture, il a fait stocker la nourriture. Alors cette famine-là arrive pour voir si oui ou non nous allons garder la parole révélée. Ou bien nous allons partir chercher qu'on nous prophétise des chimères. Ou bien nous allons partir chercher des coloquintes sauvages pour venir ajouter à cette parole-là. Ça cause la mort. Ça cause la mort. Vous voyez? Donc, dans un deuxième point, c'est pour Dieu veut nous montrer. Et là, c'est clair. Tout à l'heure, je disais que Dieu ne va pas regarder les visages, puis il va dire, bon, toi, il te prend, toi, il te laisse, toi, il te prend, toi, il te laisse. Non, hein? C'est pas comme ça. Alors, quand il va envoyer la famine, et que toi-même, tu sais que tu es allé chercher des coloquins pour venir ajouter, c'est Dieu qui t'a dit d'aller chercher. C'est ton manque de discernement qui t'a fait faire ça, pour ajouter des coloquintes. Alors, si ça a produit la mort, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi-même, selon ta volonté, ton bon vouloir, que tu as agi, alors que la parole de Dieu était là. Tu es frappé d'aveuglement, qui dit, malgré l'abondance qui est là, les gens vont ignorer cette abondance. Et puis ils vont vivre comme s'ils n'avaient rien. Ils sont dans la disette. Ils vont aller ça et là. Errants, vagabonds. La parole de Dieu nous dit quoi? Ésaïe chapitre
53. Nous étions tous errants comme des brebis, sans berger. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Pierre nous dit que il nous a fait, il nous a ramenés au berger, aux fidèles et surveillants. Il dit que par sa mort, nous qui étions errants, Jésus nous a ramenés au vrai berger et gardien de nos âmes. C'est lui qui peut garder nos âmes. Il nous ramène là. Maintenant, s'il nous ramène là et que volontairement on veut jouer au têtu, on veut jouer au capricieux et qu'on sort de là, et puis le loup nous prend, c'est sa faute. C'est pas sa faute. Hein? Ce qu'il va faire pour nous ramener, il l'a fait. Au temps de sa mort, il l'a fait. Aujourd'hui encore, il nous a ramené, la religion a éparpillé tout. Chacun suit sa propre voie, c'est-à-dire Assemblée de Dieu, Pentecôte, protestant, catholique, c'est rentré ici, mission internationale, ceci, mission internationale, cela. Mais Dieu nous a ramenés, comme il a dit dans Ésaïe, et comme Pierre aussi l'a dit, nous a rassemblés pour nous donner, pour nous confier au seul gardien. Vous voyez? Maintenant, si on refuse de suivre la voie, la parole qu'il a donnée, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Vous voyez? Donc, ici, la deuxième raison pour laquelle Dieu envoie la famine, c'est pour savoir quelle était la disposition de notre cœur si on garderait, oui ou non, la parole révélée pour ce temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce tri-là, c'est en fonction de ce que tu as gardé, cette parole révélée-là, que tu seras blé à emmagasiner. Cette semence qui ne sera jamais corrompue, qui ne sera jamais greffée, qui ne sera jamais corrompue. Vous voyez? Alors, cette parole-là, si nous gardons ça, nous serons blé, qui seront emmagasinés dans le grenier. Mais si nous ajoutons des coloquintes, nous ajoutons autre chose, alors nous deviendrons balles, nous deviendrons paille, qui sera amassée et jetée au feu. Vous comprenez? C'est en fonction de ce que nous garderons, oui ou non, le commandement de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait venir. Et aujourd'hui, il y a des gens, bon, on dit que nous on a commencé. Il y a longtemps nous on a commencé. Au début on était là. Alors, vous qui venez d'arriver là, si on parle, vous ne devez pas parler. Et puis, toi là, tu as quel âge? Tu as quel âge? Moi, voilà mon âge. Si je parle, tu ne dois pas parler. Vous comprenez? Vous comprenez? Que Dieu nous aide. C'est pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Si tu vas obéir à ce qui est écrit, la parole vient au prophète. La parole vient au prophète. La parole du rétablissement est venue au prophète, à celui qui avait l'esprit de l'île. La parole de rétablissement est venue sur lui. Il a dit que le pain de la Sainte Seine, c'est eau, farine, potage, point. Voilà ce que l'esprit d'Élie a dit. Toute autre chose est du potage. Je répète. J'ai dit, je serai tranchant. Voilà que Dieu a donné à celui qui avait l'esprit d'Élie de faire cuire du potage. Et c'est ce que le messager a fait. Il dit eau et farine. Pas d'assaisonnement, ni de matière grasse. C'est ce que, si réellement la parole de Dieu vient au prophète, si en réalité la parole de Dieu vient au prophète, voilà ce qui est venu au prophète.
L'esprit d'Élie a dit potage dans grand pot. Maintenant, celui qui veut aller chercher des coloquets pour venir ajouter, c'est son problème. Voilà pourquoi ici, la Sainte Seine, c'est eau, le pain de la Sainte Seine, c'est eau et farine. Vous ajoutez autre chose, ça devient des coloquins. Vous comprenez? Il y a un autre passage que, je crois c'est 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Il est pratiquement fini. 2 Timothée chapitre 2, le verset 14. Ici, il est dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Écoutez-moi bien, je relis. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent, de ceux qui écoutent les disputes de mots. C'est pour cela que moi je ne rentre pas dans des disputes de mots. J'ai ma Bible. Cette Bible-là, c'est la version Louis II. Ce qui est écrit dedans, c'est ce que je lis. C'est ce que je lis. Si c'est la version d'Abi, je précise que voilà ce que la version d'Abi dit, comme tout à l'heure je vous ai dit là. Si c'est le semeur, je vous dis voilà ce que le semeur dit. Mais ce que moi je tiens là, c'est ce que je lis. Je ne rentre pas dans les discussions de mots. Mon âme bénit l'Éternel. Je dis mon âme bénit l'Éternel, c'est ce que je lis dans ma Bible. Je ne rentre pas dans les disputes de mots. Les disputes de mots disent d'éviter. Celui qui ne peut pas éviter, ce n'est pas parce que c'est simple. Hein. Ça devient, d'après 1 Corinthiens chapitre 5, ça devient un peu de levain fait monter toute la pâte. On n'a pas dit 1 kilo de levain. Hein. On n'a pas dit 1 tonne de levain. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Un peu. Un peu seulement. C'est simple. Comment on appelle ça là? Béni, on ne bénit pas Dieu. Pour moi, c'est dispute de mots. C'est écrit dans ma Bible. Maintenant, si dans ma Bible, Louis II, il est écrit béni, et que dans Crampon, il est écrit louer, mon âme loue l'Éternel, tout simplement, ce sont des synonymes. On peut dire louer, comme on peut dire béni. Où est le problème? Ce sont des synonymes. Pour ça, on va discuter. Ça apporte la ruine à ceux qui écoutent. Vous savez combien de fois ça a apporté des ruines? Vous qui écoutez, quittez dans ça. Vous comprenez? Époux, épouse. Mari, femme. Ça paraît être simple, hein? Mais c'est un peu de levain qui vient pour toucher la pâte, ça va fermenter toute la pâte. Le pain est sans levain. La parole de Dieu est sans ajout. La parole de Dieu là. Tel que le messager l'a déposé, marchons avec ça de la même manière. Tout ce qu'on ajoute, la Bible dit que ça vient du diable. C'est pour ça que j'ai dit qu'on évite. Alors, si l'autre a utilisé un mot, et puis l'autre version a utilisé un mot, ça veut dire que soit ce sont des synonymes. On ne peut pas dire qu'il y a une version qui est fausse. Oui, si on me dit qu'il y a une version qui est fausse, ou bien si on dit que c'est un problème de tradition, alors je serai amené aussi à faire attention à tout ce qui est traduit. Si on me dit que dans la tradition, il peut avoir faute, c'est faute de tradition, alors tout de suite là, moi aussi ce qu'on me traduit, je vais faire attention.
Qu'est-ce qui prouve que ce que tu me traduis là, c'est ça qui est juste? Qu'est-ce qui le prouve? C'est ça. Ça fait que je commence à ne pas être prêt à écouter toute traduction. Je répète, ça m'engage. Je ne suis pas prêt à écouter n'importe quelle interprétation, traduction. Si on me dit qu'il peut y avoir un problème de traduction, alors je commence à faire attention. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'on me traduit ici, que je dois prendre là, c'est bien traduit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, mes frères, nous devons faire attention. Nous ne devons pas. Paul a écrit, c'est les Écritures. On doit marcher selon les Écritures. Dispute de mots là. Arrête, quittons dans ça. La Bible dit que ça détruit, ça ruine ceux qui écoutent. Combien de fois ces discussions de mots n'ont pas ruiné? C'est ça qui a provoqué tout ce problème. Pourquoi on dit mari, on dit femme, on dit ça, il faut changer de langage. Le dictionnaire n'est pas oint. Est-ce que cette Bible est ointe? Cette Bible est ointe. Regardez dans les choses là, dans les Écritures. Cette Bible est inspirée de Dieu. Mais l'onction vient sur un humain. Vous voyez? La Bible est inspirée. On dit que le dictionnaire n'est pas... Est-ce que la Bible de quelqu'un est ointe? Montrez-moi comment on peut voir l'onction sur une Bible. La Bible est inspirée. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, mes frères, Dieu a envoyé ce message-là pour voir la disposition de notre cœur. Et c'est selon la disposition de notre cœur que le tri va se faire. N'oubliez pas ça. Selon la disposition de ton cœur, là, c'est là que le tri va se faire. Que tu seras parmi ceux qui vont obéir à la parole de Dieu, ou bien tu seras parmi ceux qui vont négliger la parole de Dieu. C'est en fonction de ça. C'est pour que Dieu t'a fait passer par ces chemins-là pour qu'il puisse voir, t'éprouver, voir quelles sont les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, et puis c'est fini. Que Dieu nous aide. 11h48. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, verset 3. « 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, verset 3. Non, c'est plutôt 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, verset 3. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. J'ai souligné, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça commence par la corruption de la pensée. Il a dit le serpent séduisit Ève par sa ruse. Par la ruse, il commence par corrompre la pensée. Un peu de levain corrompt la pensée. Et une fois que la pensée est corrompue, c'est sûr qu'on va se détourner de la simplicité de Christ. Qu'est-ce qui peut corrompre la pensée? Les disputes de mots. Les disputes de mots, ça peut corrompre. Aller prendre autre chose que ce que le messager a dit, c'est un peu de levain. Ça va corrompre la pâte. Alors que la pâte sera sans levain. Est-ce que vous voyez? Allez chercher ce qu'on appelle le développement spirituel, le développement personnel.
suivre tout ce qui est tradition, superstition venue de l'Orient, là. Chercher à montrer ses capacités physiques. Vous savez que ces gens-là, ils font ces choses, c'est ceux qui ont fait les arts martiaux, ils peuvent savoir qu'à un certain niveau, là, ce n'est plus le corps physique qui agit. Il y a une force supérieure qui intervient dans l'individu. Quelqu'un qui peut sauter à une certaine hauteur. Quelqu'un qui peut faire des gestes qu'un homme humain ne peut pas, un homme normal ne peut pas faire. Vous croyez que c'est simple? Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui sont venues de l'Orient. Les moines tibétains, qui développaient ça. Mais maintenant, c'est vulgarisé. Méfiez-vous de ces choses. Il y a quelqu'un qui voulait me coacher pour qu'il dise, bon, il voudrait que tu sois un coach, c'est-à-dire, voilà, il a rencontré beaucoup de choses, c'est beau. Mais quand j'ai regardé, à ce moment-là, j'étais allé à la retraite, bon, il a dit, bon, comme maintenant tu n'as rien, tu peux venir, on va faire le coup, on va faire ça. Et le gars dit, bon, moi je préfère m'asseoir dans mon campement. Là. Et puis, j'ai ma parcelle, là, je vais planter manioc, puis il a planté palmier. Il préfère ça. Il dit, non, tu fais ça quand tu vas venir, les gens vont venir, il y a des gens qui vont venir pour considérer comme moi, je vais bouger souvent. Toi, tu vas rester en place pour les recevoir. Et puis, ce sont des grands intellectuels, des grands cadres. Oui, c'est bien. Hein. Quand tu vas faire ça, là, tu vas être là, tu vas avoir l'argent, c'est bien. Je préfère faire mon champ de palmier. Et ce que j'ai fait, j'ai refusé. C'est plus tard que je comprends que imiter ce qui vient de l'Orient, là, celui qui fait ça, Dieu va l'abandonner. C'est plus tard que dans la méditation, puis j'ai appris à dire, ah, Dieu merci. Que Dieu nous bénisse. Donc, mes frères, voilà, il est dit que dans les derniers jours, il y aura une grande famine qui va venir. Ce n'est pas parce qu'il y a la famine qu'on doit manger dans la poubelle. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a famine que vous allez manger. Une fois en Israël, il y avait eu famine. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mangeaient leurs propres enfants. Toi, le père, au lieu de dire, bon, tuez-moi pour manger, puis vous allez grandir, c'est le père qui tue son enfant pour manger, pour que lui puisse vivre. Ils mangeaient leurs propres enfants. Tellement la famine était prononcée. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il y a la famine qu'on doit manger du n'importe quoi. Mais frère, arrêtez de manger sur YouTube. Arrêtez de manger dans les Facebook. Arrêtez de manger tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux là. Arrêtez de manger ces choses-là. Ça sera un peu de levain. Ça va vous perdre. Ça va corrompre votre pensée. Vous allez vous détourner de la simplicité de Christ. Ça sera des coloquins sauvages. En dehors de ce que le Joseph de notre temps a emmagasiné. La nourriture qu'il a emmagasinée pour pouvoir manger quand la famine, cette famine-là va venir, pour ne pas que nous partions errer ça et là. Tout est dans notre main. Ces brochures sont dans notre main. C'est cette nourriture-là qu'on a distribuée, le serviteur fidèle a distribué. Nous devons nous arrêter là-dessus. Nous devons nous limiter à ça. Lui, il a fait son travail. Il est allé de pays en pays, de continent en continent, de ville en ville pour prêcher la bonne nouvelle, pour servir de témoignage. Il a distribué la nourriture que le messager a laissée. Laissez-le, il a dit, laissez-moi à l'écart de ces choses-là, de ces publicités-là. Laissez-moi à l'écart de ces choses. Il vous a dit ça. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Vous avez des oreilles bien. Ce n'est pas de leur faute parce que cette famine sera suivie d'aveuglement. Selon ce que Dieu a dit à Joseph dans Genèse 41, là, ça sera suivi d'aveuglement. Bien que la nourriture soit là, mais on ne voit rien. On pense aller prendre d'autres choses ailleurs. Ce n'est pas de leur faute. Que Dieu soit béni. Mes frères, je vais m'arrêter là. Je crois que le soir, le frère Badi sera là. Et il va nous prêcher encore plus densément ce que Dieu a mis sur son cœur. Que Dieu nous bénisse. Mon frère,